Pour comprendre le boycott dans les grandes enseignes et comment il est vécu, notamment chez les employés, je suis allée interviewer Zoé, une étudiante anciennement employée à Carrefour. Je lui ai posé plusieurs questions sur son point de vue de salarié durant la période de boycott. Alors, est-ce que tu as ressenti une réelle différence de fréquentation de la clientèle? Alors, moi j'ai été employée pendant 3 mois à peu près. Et du coup, je pense que sur le long terme, j'ai pas pu vraiment voir une différence de fréquentation. Après, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que moi, j'ai pas vu beaucoup de jeunes. Après, est-ce que c'était forcément lié au boycott ou non, ça je sais pas. Mais en général, j'ai pas vraiment vu de différence de fréquentation, non. As-tu remarqué si certaines tranches d'âge suivaient plus le boycott que d'autres, du coup? Bah, comme j'ai dit avant, je pense que au niveau de la tranche d'âge, ce sera plus les jeunes. Parce que je pense qu'on entend beaucoup plus parler des boycotts sur les réseaux sociaux plutôt que dans les médias, genre la télé, les journaux et tous les trucs comme ça. Et ouais, comme je disais avant, il y avait beaucoup moins de jeunes, moi, à Carrefour, que ce que j'aurais pensé. Après, est-ce que les jeunes vont vraiment faire leurs courses dans une ville comme Dunkerque, où il y a pas beaucoup d'étudiants ou des trucs comme ça. Mais peut-être que s'il y avait moins de jeunes, c'est peut-être à cause de ça. En tout cas, au niveau des personnes plus âgées, à mon avis, il n'y a pas vraiment de changement. Ok. Et en tant qu'employé, comment tu as géré ce boycott? Moi, ça m'a pas vraiment affecté, donc j'ai vraiment pas eu besoin à le gérer parce que, bon, qu'il y ait du monde ou pas, je suis payée pareil, je fais les mêmes heures, donc pas vraiment eu quelque chose à gérer, non. Est-ce que tu as eu des conversations par rapport à ça avec d'autres collègues et potentiellement ce qu'ils pourraient en penser? Alors, moi, j'avais pas du tout eu de conversation avec d'autres collègues, on en a pas du tout parlé, et pourtant, ça m'est déjà arrivé d'y penser moi-même pendant que je travaillais là-bas, mais on n'a jamais parlé de ça. Et je sais pas si c'est parce qu'ils étaient pas au courant ou si c'est parce qu'ils avaient pas envie d'en parler. Mais en tout cas, ça n'a jamais été un sujet de conversation. Donc, tu connais pas d'employés, par exemple, qui auraient boycotté les enseignes, malgré le fait qu'ils travaillent pour Carrefour, par exemple? Bah, moi, personnellement, j'en connais pas. Je sais que moi, je pourrais en faire partie. Ok. Parce que je trouve que bah, ça peut être un soutien intéressant de boycotter les marques qui soutiennent Israël, par exemple, en fonction des choix politiques, hein. Et après, moi, forcément, je fais pas spécialement mes courses. Parce que je vais encore chez mes parents, etc. Mais je sais que je vais moins souvent à Carrefour et plus souvent, je vais dans les petites épiceries du coin, quoi. Ok. Et du coup, qu'en penses-tu de cette médiatisation autour de ce boycott? Est-ce que tu trouves que c'est assez médiatisé ou pas? Alors, comme j'ai dit avant, je trouve que c'est bien médiatisé sur les réseaux sociaux, et surtout Twitter, et un petit peu Instagram, mais souvent ça vient de Twitter parce que c'est plus libre, etc. Après, au niveau des autres médias, comme la télé, les journaux, la radio, ce que les personnes plus âgées écoutent ou regardent, etc., consomment, je trouve que c'est pas forcément bien médiatisé. En fait, on n'entend pas beaucoup parler du boycott. Et moi, je sais que c'est grâce à Twitter que j'ai vu toutes ces histoires-là. Euh, je sais que McDo, ils ont dû faire par exemple un post pour dire qu'ils finançaient pas Israël, etc., pour regagner des personnes, sûrement parce que bah ils avaient perdu de la clientèle. Pareil pour Starbucks, ils ont fait la même chose. Et je sais qu'il y avait une grosse comment on peut dire ça, une grosse chute de chiffre d'affaires. Après, sinon, au niveau de la médiatisation, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler, à part sur les réseaux sociaux, mais encore, il faut vraiment s'intéresser pour entendre parler, hein. Moi, c'est parce que j'ai regardé un peu, mais je pense que quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé par ça, il voit pas, hein. Ok. Merci Zoé! Pas de soucis.